Salut les gars, RCGA68 ce matin pour un unboxing corsé. C'est pas le café qui est corsé, c'est le colis, parce que ça nous vient de Corse. On a deux jeunes abonnés, enfin un vieux, un jeune, ça fait en moyenne des jeunes. Vu qu'ils sont marrants, de toute façon, dans l'esprit, ce sont des jeunes. Ce colis nous est donc arrivé de Corse, et c'est un Losi 10 SCBE. Ce Losi 10 SCBE, il l'a acheté d'occasion. Il l'a envoyé chez moi pour révision. À la base, c'était un vrai unboxing, mais Mani n'avait pas mis la carte SD dans la caméra et donc ça a tourné dans le vide. Et comme tout est déjà déballé, je ne vais pas la remballer pour vous le redéballer. Alors, ma grande surprise quand j'ai ouvert ce carton, parce que le SCBE est arrivé propre. Je vais réviser quoi là-dessus, hein? Voici la bestiole. Alors, il manque à l'arrière le béquet et Damned chez Losi, ils ont fait un truc bizarre sur ce CVE. Si vous voulez le pare-choc avant, un morceau de la cage ou l'arrière, faut toute la cage complète. Ça, c'est la honte. Pas cool du tout, Losi. Le prédécesseur, lui, a passé une couleur orange rouille bizarre sur sa carreau pour donner un petit look rat style. Il nous a mis une grosse barre de LED à l'arrière avec des petites loupiottes qui peuvent clignoter, machin bidule. Bah, c'est dommage de mettre une rampe de LED à l'arrière et devant il n'y a rien. Et en fait, l'engin. Attention! Santé, merci Mali. Ah. Donc l'engin est en fait en parfait état. Il est très propre, les suspensions sont comme elles sont sorties du carton d'origine, c'est-à-dire que l'huile est relativement dure, à l'avant ça va, regardez à l'arrière. L'huile freine énormément la suspension. L'engin a un comportement relativement raide, mais c'est vraiment un réglage typique d'un véhicule fait pour rouler sur un circuit. Alors, je comprends pas trop là aussi Losi qui nous fait un RTR avec des réglages à un véhicule complet pour circuit. C'est vrai que sur un circuit, là, cet engin, il est sorti du carton super à l'aise. Vous le prenez, vous allez faire votre tour du circuit en 2S, c'est absolument génial. Par contre, pour le loisir, c'est pas tout à fait ça. À l'intérieur aussi, propre de chez propre. Voilà, je vais même vous zoomer dessus, de temps en temps. Comme ça, j'achète un zoom, c'est pour m'en servir. Chaque fois, je passe devant la caméra, et hop là, voilà. Il a mis un petit contrôleur ici de LED, donc on peut brancher plus de LED. Il y a donc le variateur d'origine dynamite qui est un Hobby-Wing en 3S 120 A ou 100 A. Le servo Spectrum qui est un peu faible, un peu lent, mais bon, il fait son travail. Le récepteur avec l'ABC, toujours monté avec les câbles à l'extérieur. Par contre, le possesseur du véhicule a posé proprement les câbles, il s'est amusé à tout gainer, il a tout fixé comme il faut pour que rien du câblage ne se balade, ce qui est très bien. On peut voir aussi la couronne principale. T'es où là? Voilà. Je te zoome la gueule. Voilà. Est-ce que vous pensez que cet engin a servi les mecs? Honnêtement, cette voiture a 1 an et demi. Elle est dans un état absolument irréprochable. Il n'y a pas de jeu, il n'y a rien qui est déglingué. Et je vais vous montrer le dessous du châssis. Voilà. Honnêtement, je ne sais pas si ce machin a fait plus que 3 ou 4 packs. Et ça uniquement sur du terrain propre. Les pneus ne sont pas bouffés, bien sûr on peut changer les pneus, mais on n'a aucune trace de gravier projeté dans les triangles à l'arrière, un tout petit peu, rien ailleurs, les noix sont propres, il n'y a pas de jeu, ni sur les noix centrales, ni rien, rien n'a du jeu, rien n'est usé, aucune vis n'est déglinguée, bouffée, la tête n'a tourné dans le vide, rien. Voilà. Tous les roulements sont en super état, et en fait, notre abonné a un doute sur la machine parce que ça fait un cliquetis bizarre au moment de démarrer et je peux te dire personnellement que je pense que, c'est ce que je t'ai déjà dit en fait par mail, c'est que à mon avis cet engin n'a rien. Ce qui se passe avec cet engin, c'est la sale manie qu'a Losi de faire des RTR livré avec une démultiplication trop grande. Losi a un département de compétition et en compétition on roule pas du tout pareil qu'en loisir. Comme ils sont limités par exemple à 2S, ils vont faire ce genre de choses justement parce que ça leur donne une bonne vitesse de pointe. En 2S, cet engin a été chronométré à 67 km/h, c'est plus que ce que le DHK, Zombie et compagnie font en 4S.
petite parenthèse comme ça. Mais c'est l'étagement qui est beaucoup trop long. On a ici un pignon de 16, donc le moteur va forcer pour partir, il va octer. C'est le même cas sur la Losi, c'est le même cas sur la Losi R8, c'est la même chose sur la Bajaré. Et je comprends pas que Losi, qui fait des super engins de compète, des super châssis, ce châssis est génial, c'est le châssis du 10SC, dont ils ont fait le 2.0, etc. Et le 3.0, c'est vraiment des engins de compète. Enfin, c'est un short course, c'est un buggy en fait qui a été rapetissé à la taille d'un short course, point de vue mécanique. On a donc un engin qui a un rapport poids-puissance-solidité absolument génial. Le prix est démentiel, mais c'est vrai que rapport poids-puissance, c'est top. Ça, c'est le genre d'engin qu'on pourrait voir en buggy Superlight, qui, contrairement à Obitech et contrairement à Optima et plein d'autres marques, serait de taille à lutter avec les vrais 1.8 en 3S, parce qu'il est tout simplement solide. Il a résisté à David de la bande, c'est pour vous dire que c'est solide. Salut David. Ouais, j'y vais, je reviens tout à l'heure quand on a arrêté de tirer. Voilà. Alors, mettons voir cet engin en route et voyons voir ce qui se passe. Il pensait avoir un cliquetis au niveau du... Voilà, donc le cerveau pas super rapide, pas super puissant. Vous voyez, il peine rapidement. Mais c'est vrai que ça suffit, l'engin quand on accélère des lestes relativement bien de l'avant, les diffs sont bien réglés aussi d'origine, on a relativement souple à l'arrière, un tout petit peu plus ferme devant, quoique... Non, là ils ont mis la même huile partout, et ils sont même allés pousser le bouchon à mettre les 3 huiles de diff pareil, c'est sûr, c'est moins cher. Pour faire un RTR ça suffit, en même temps comme c'est pour le loisir, ça pardonne bien à la conduite, vous l'avez vu. C'est vachement agréable, enfin, moi je le trouve agréable. Et là j'ai un moustique qui vole dans l'atelier, je me dis, Dieu, je vais me faire piquer, il va me planquer. Alors, voyons ce que ça dit, je vais donc partir tout lentement, parce que c'est là que serait le problème. Ah voilà, ça le fait déjà vide. Voilà. Voilà. Alors ça, c'est pas du tout les diffs, c'est tout à fait normal. Là, je vais encore... Banzai. On va le poser, je vais le tenir et on va faire l'essai. Voilà. Voilà. Le rapport de transmission est beaucoup trop long. En fait, c'est fait. Il faut donner un petit coup sec à l'accélération pour partir. Voilà. De cette façon-là. Ça permet aux roues de patiner, donc le moteur ne force pas et en plus on peut partir. C'est donc uniquement dû au fait que l'Osi a merdé son rapport de transmission de base pour un véhicule de loisir, je le répète. En 3S, il vous conseille de descendre à 14 dents. Moi je vous dis honnêtement, les mecs, mettez 12. Parce qu'à 12, on est à 75 km/h en 3S. Ça permet une bonne autonomie, une très grosse patate de démarrage, une bonne puissance et pas de surchauffe moteur. David a essayé donc avec le 12. Alors il s'est dit tiens on va mettre 13, à 13 on dépasse les 80, mais avec le 13 on a déjà, alors que c'était pas encore l'été, on avait déjà des problèmes de chauffe, et là maintenant avec 25 degrés, avec le pignon de 13 en 3S, c'est juste pas possible de passer un pack complet sans surchauffer le moteur. Alors ça c'est dommage, ils auraient dû sortir du carton en 2S, moi je dis 13-14, et 11-12 pour en 3S. Évidemment quand on met un ventilo et si on enlève le poste de pilotage à l'intérieur, on a une meilleure ventile. Et c'est nettement mieux, mais impossible, même en 2S avec le pignon de 16 en été, ça pose problème. Et l'autre chose qu'on va voir, pour être sûr de notre diagnostic, puisque c'est bien de partir sur quelque chose qu'on est sûr, le souci quand on part sur un truc sûr, c'est qu'on ne peut pas passer à côté de ce qui s'est vraiment passé. Nous allons donc bloquer la transmission, voilà, et on va forcer sur le diff arrière. Donc là je bouge les deux roues en même temps et il n'y a rien qui se passe, ça ne claque pas. Ça veut dire donc que le pignon d'attaque et la couronne sont saines. On va faire la même chose à l'avant. Voilà, pareil. C'est impec, ça bloque, ça ne force pas. On n'a pas de clac clac clac. Qui correspondra donc aux dents des pignons d'attaque qui sautent sur les couronnes. Ce genre de bruit peut aussi provenir, mais dans ce cas-là, il n'y aura qu'une roue qui bouge, par exemple d'un hexagone défaillant. Vous avez un hexagone qui est flingué, l'hexagone de la jante tourne sur l'hexagone de la roue, du moyeu, ou le petit axe qui est dans l'hexagone, ça arrive sur certaines marques, comme les hexagones sont en plastique, que l'hexagone tourne sur l'axe, ça fera pareil, c'est-à-dire que vous bloquez la transmission et vous tournez les roues, vous bloquez les deux roues, vous tournez, s'il y en a une seule qui tourne, c'est un problème que sur un seul côté de l'essieu,
Donc à commencer par serrage de la roue, hexagone, axe, axe de cardan éventuellement si c'est un CVD comme ici. Vous pouvez avoir un axe de CVD qui est claqué. Au pire, c'est au niveau du diff que ça se passe dans les satellites. Vous avez les satellites qui ont été détruits. Si quand vous tournez les deux roues, ça claque quand vous tournez les deux roues, et c'est pas indépendamment à droite, à gauche, alors dans ce cas-là, ça vient plutôt couronne, satellite, transmission centrale. Et la même chose pour le centre, la même chose pour l'avant, forcément, voilà. Donc, les petites LED, voilà, on a des petites fonctions variables, il y a un petit bouton dessus. Bon, c'est rigolo, c'est sympa, mais faudrait aussi devant. Donc, notre abonné s'est commandé une carreau d'origine parce qu'il la trouve super chouette et comme il lui manque le bout du béquet, il est obligé de commander une cage complète, support de béquet et béquet. Celle-ci à l'origine était une verte, c'est dommage parce qu'elle a l'air pas mal en vert. Donc, un grand bonjour à nos deux fans de verre. Et il va falloir que tu me dises ce que tu veux que je fasse avec cette machine. Elle est propre, elle est bien graissée, elle est bien huilée, elle est bien réglée. Tout ce qu'il y a à faire, c'est de descendre le rapport de transmission. Donc la seule chose que je peux faire, vu que tu vas changer la carreau, c'est d'aller rouler avec, m'éclater, la salir. Comme ça, je pourrais te la nettoyer et dire que j'ai fait quelque chose avant de te la renvoyer. Donc je te dis un grand merci de m'avoir envoyé cette machine pour nous montrer l'état de la bestiole. On se tient au jus par mail. Voilà, et puis tu me diras si j'ai le droit d'aller rouler avec ou pas. Sachant que comme tout le monde dit, Mani ne peut pas s'empêcher de renverser la voiture. Salut les gars, bonne journée, et à bientôt. Vive la Corse, et l'Alsace, et les Bretons, et puis tous les autres aussi, en fait. Sauf ceux qui sont trop près du gouvernement. Ceux-là, on va les raser. Le 16e par là-bas.